Entre mai et octobre, j'ai eu un trou d'air. Je me suis dit, là, maintenant, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Je me suis dit, ok, je vais commencer une petite morning routine. Je me suis remotivé, je me suis jamais senti aussi bien. Je veux être mon propre patron. Et en plus de ça, ça me passionne de parler de bourse. Je vais aider les particuliers à créer leur futur financier. J'ai fait 7300 € de cash contracté. Ma mission, ça va être de pouvoir leur apporter toutes les connaissances qu'ils ont besoin pour investir sur le long terme en y passant moins de 10 minutes par mois. Sans prendre énormément de risques et vraiment créer un patrimoine. Mon but, c'est d'avoir la meilleure école en finance de France. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo très spéciale puisque aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Paul avec moi. Alors pour le contexte, Paul il a rejoint ma formation il y a quelques mois et il a obtenu des super résultats. L'idée c'est qu'avec cette petite vidéo, on vous montre tout en détail sur ce qui a permis à Paul de réussir et d'avoir de super résultats pour que vous puissiez faire la même chose. Je sais que dans la plupart de ce genre de vidéos, les mecs mettent souvent du suspense pour que les gens achètent la formation derrière. Là, notre objectif aujourd'hui, c'est qu'on vous apporte un maximum de valeur, que vous ayez tous les secrets, toutes les clés pour pouvoir faire la même chose depuis chez vous. Paul, comment ça va ? Salut, ça va et toi ? Très très bien. Merci d'être venu et d'avoir accepté mon invitation. Yes, merci à toi. Est-ce que tu voudrais te présenter rapidement ? Ouais, bah écoute, moi c'est Paul, du coup Paul Varan, 33 ans, marié avec deux petites filles magnifiques. Trop bien. Du coup, moi je suis dans le monde de la bourse, donc j'ai toujours travaillé dedans, j'ai étudié dedans, j'ai travaillé dans des grands groupes industriels et chez des courtiers en bourse, etc. Et en fait, je me rendais compte que il y avait ce monde-là, les particuliers n'arrivaient pas à comprendre ce monde-là et ne se lançaient pas dans l'investissement parce qu'ils avaient peu de connaissances, ils n'avaient pas cette éducation-là. Donc je me suis dit, ok, ma mission, ça va être de pouvoir les éduquer, de pouvoir leur apporter justement toutes les connaissances qu'ils ont besoin pour pour investir sur le long terme, sans prendre énormément de risques et vraiment créer un patrimoine. C'est pas quelque chose où on va acheter, vendre et tout ça, mais c'est vraiment comment on va pouvoir créer un patrimoine, notamment qui peut également être mis en place à côté de l'immobilier et tout ça. Ok, super. Donc c'était toi ta passion de base, la bourse, ou pas du tout ? Ouais, carrément. Moi, c'est ma passion depuis que j'ai 18 ans. Donc j'ai étudié dedans, j'ai travaillé dedans et voilà. Et je connais toutes les ficelles, on va dire, que les particuliers doivent savoir pour optimiser leurs investissements. Super. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé au départ à vouloir démarrer un business en ligne et justement à monétiser ces compétences que tu avais ? Déjà, j'ai toujours eu du mal avec le salariat. Okay. C'est un truc, j'arrive pas. J'aime bien prendre mes propres décisions. J'aime bien faire un peu ce que je veux. Si j'ai un projet, avoir mes propres décisions, mes propres choix dedans. Donc depuis toujours, moi je bosse depuis que j'ai 16 ans. Donc depuis toujours, j'avais ce problème-là. Et puis, il y a eu le boom des formations en ligne, tout ça. Et je me suis dit, moi, j'ai envie d'avoir mon propre business parce que je veux être mon propre patron. Et en plus de ça, ça me passionne de parler de bourse. C'est-à-dire que je peux vraiment te parler de ça pendant des heures et et te montrer les techniques et tout ça. Je me suis dit, je vais aider les particuliers. Justement, pour moi, c'est une opportunité pour moi de me lancer avec ce marché du business en ligne qui était en train de croître, de me lancer là-dedans et de me dire, ok, je peux aider des particuliers à créer leur futur financier en fait via la bourse et en fait développer cet esprit que les Américains, que les Anglo-Saxons, ils ont d'investir en bourse. Où aujourd'hui, dès le plus jeune âge, on offre des actions à des enfants au baptême et tout ça. Ici, on n'a pas cette mentalité-là. Et essayer de leur apporter cette mentalité en leur disant, regardez, c'est super simple. Il suffit juste de mettre quelques étapes en place, d'avoir une stratégie qui est solide. Et puis, vous aussi, au fur et à mesure des années, vous allez vous constituer une retraite anticipée ou au moins une retraite. Parce que aujourd'hui, le système des retraites, on sait que ceux qui commencent aujourd'hui à travailler, ils ne sont pas sûrs d'en avoir dans le futur. Donc, c'est à toi de le constituer. Super. Ça se voit que tu es hyper passionné par ce que tu fais. Donc, ça, c'est top déjà. C'était quoi ta situation avant de démarrer le business, justement ? Tu m'as dit que du coup, tu travaillais, donc je travaillais, je travaillais dans un grand groupe industriel en tant que trésorier. Okay. D'accord, donc je m'occupais des placements du groupe et tout ça, notamment sur la partie aussi devises, forex et tout ça. Et après, en fait, j'ai lancé mon business
Donc, je me suis mis à mon compte. Donc là, donc, le temps de démarrer et tout ça, je vendais des petites formations à droite, à gauche. Pour parler un peu de mon parcours, j'ai commencé en 2020, donc juste avant le Covid. Les premières personnes que j'ai formées, c'était en janvier 2020, donc juste avant le Covid. Et ensuite, en fait, là où j'avais du mal, c'est la régularité. C'est cette régularité-là de trouver des nouveaux clients, etc. J'adorais parler de ça, mais en fait, j'arrivais pas à le monétiser de manière régulière. Okay. Donc voilà. Après, j'ai travaillé en tant que prestataire chez un courtier en bourse. Ok. Et là, je me suis dit, ok, là, c'est plus possible. Alors, c'était entre mai et octobre. Ouais. J'ai eu un trou d'air. Ah oui. J'ai eu un trou d'air où vraiment, j'avais plus aucune motivation. J'avais plus, je me disais, ok, je vais pas réussir ce que je veux, c'est-à-dire démocratiser l'investissement en bourse. Je pouvais plus rien faire. Je voulais plus rien faire. J'avais arrêté le sport. J'avais pris 10 kilos. Voilà, personnellement, le reste ça allait, mais personnellement, là-dedans, j'avais plus ce mindset-là. Et puis à la rentrée, je sais pas, j'ai eu ce déclic. Notamment, j'ai vu une première vidéo qui est apparue sur YouTube où tu parlais de dopamine. Ouais. Et j'ai adoré cette vidéo. Je connaissais pas du tout ce concept. Okay. J'ai adoré cette vidéo et je me suis dit, non, mais c'est plus possible. Vraiment, je me suis dit, là, maintenant, il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que ce que je veux faire, c'est beau, démocratiser l'investissement en bourse. Et en plus de ça, je veux pas retourner dans le système de salariat, etc. Donc, j'ai regardé la première vidéo. Je me suis dit, OK, je vais essayer de faire des changements. Donc, je me suis remis au sport. J'ai fait attention à mon alimentation. J'ai vu que toi, tu avais une morning routine, notamment avec la prière et tout ça. Et moi, je suis quelqu'un de très croyant. Donc, j'ai eu ce rapprochement avec toi. Et je me suis dit, OK, je vais commencer une petite morning routine. Donc, j'ai eu direct des premiers résultats. Je me suis remotivé. Je me suis jamais senti aussi bien. Mais vraiment. Et du coup, j'ai commencé à écouter vos podcasts avec Yomi et Oussama et tout ça. J'ai adoré. Et je suis rentré dans ce mindset vraiment positif. Et je me suis dit, c'est bon, là, maintenant, il faut que je passe à l'étape supérieure. Maintenant, j'ai réussi à retrouver ce mindset-là. Et là, maintenant, il faut que je cartonne tout. Et il faut que, en fait, le monde apprenne ce que j'ai à leur donner, en fait. Ouais, clairement. Et du coup, c'est à ce moment-là où tu t'es dit, vas-y, je vais rejoindre la formation d'Antoine pour essayer de passer un step. Essayer d'en vivre pleinement. C'est ça, c'est que, alors je connaissais, donc j'avais déjà un compte Instagram, voilà, même si j'avais pas utilisé pendant quelques mois, comme j'avais dit, mais j'avais déjà un compte Instagram, j'avais déjà eu des formations et tout ça. Mais ce qui me manquait, c'était vraiment la vente, comme je t'ai dit, comment réussir à trouver les bons clients, comment échanger avec eux, comment vendre et tout ça. Et comme j'ai beaucoup aimé ton approche, et c'est grâce à toi aussi que j'ai réussi à me relever et tout ça, ça me parlait énormément ce que tu proposais. Et je me suis dit, go. C'est un investissement que je fais en moi. Ouais. C'est un investissement pour mon futur. Et aujourd'hui, je le regrette pas du tout. Super. Tu as ressenti quoi justement quand tu as fait cet investissement? Parce que voilà, c'est pas forcément, il faut du courage pour pouvoir passer à l'action. Tu étais dans quel état d'esprit à ce moment-là? Alors, j'étais déjà dans le bon état d'esprit, en me disant, voilà, maintenant, il faut que je réussisse. Après, forcément, quand on a une famille et tout ça, c'est toujours un choix à prendre en compte. Mais ma femme m'a toujours soutenu. Elle est toujours derrière moi dans tout ce que je fais. Elle m'a dit, go, vas-y. Voilà, franchement, elle m'a dit, moi, je m'occupe du reste, toi, focalise-toi là-dessus. Et en fait, j'avais tous les feux verts. Et donc voilà, j'étais vraiment dans le bon mindset pour commencer ça. Donc, tu as rejoint la formation il y a combien de temps? Alors, je l'ai rejoint fin décembre, la dernière semaine de décembre. Ok. Et je l'ai vraiment, on va dire, j'ai vraiment commencé début janvier. Comme c'était les fêtes de fin d'année, je l'ai vraiment commencé début janvier. Ok, donc là, ça fait seulement un mois que tu fais partie du programme. Ouais. Et en l'espace d'un mois, tu as obtenu quoi comme résultat? J'ai fait 7300 € de cash contracté, 4000, je crois que c'est 4500 € de cash collecté. Magnifique. Donc, c'est top parce qu'en fait, quand j'ai rejoint le programme, je me suis dit au début, je vais être une éponge, je vais apprendre. Donc, sauf qu'en fait, j'ai voulu directement, c'est pas juste regarder des vidéos, c'est mettre en pratique dans tout ce que tu fais. Même moi, quand j'apprends à investir en bourse, c'est bien beau de dire il faut faire ça, il faut construire ce portefeuille, il faut mettre ces ETF là et tout ça.
Mais si tu passes pas à l'action, tu peux avoir la meilleure connaissance, tu peux avoir la meilleure épargne et tout ça. Si tu passes pas à l'action, il se passe rien. C'est clair. Et en fait, je me suis dit, même si j'ai pas vu encore le reste, je vais commencer à passer à l'action. Et en fait, j'ai vu direct des résultats. Trop bien. J'ai vu direct des résultats et j'étais choqué de moi-même. Je m'étais fixé aucun objectif pour le premier mois. Et je vois que du coup, au bout de 2 semaines, j'avais déjà fait 5 000 euros de cash contracté. Donc, je me suis fixé aucune limite. Et voilà. Et là, maintenant, je commence à me fixer des objectifs mois par mois, année après, enfin pour l'année, etc. Génial, félicitations. Merci. Donc là, l'idée, c'est qu'on puisse vraiment décomposer ensemble les étapes qui t'ont permis d'atteindre ce résultat-là en l'espace d'un mois. Donc, au niveau de ta niche, toi, tu as choisi de te positionner sur l'investissement en bourse, aider des particuliers à investir en bourse. C'est ça. Tu as identifié ce besoin-là. Tu as vu que c'était un marché qui fonctionnait déjà. Ouais. Aux États-Unis, il y a beaucoup de monde qui le font. Exact. En France, il y en a aussi. C'est un truc qu'on apprend dans la formation. Généralement, les gens, quand ils recherchent une idée de business, ils veulent réinventer la roue. L'idée, c'est déjà de trouver un truc dans lequel tu sais qu'il y a de la demande. Toi, tu as fait ça à la perfection. Et derrière, tu as mis en place une offre irrésistible. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de ton offre? C'est le 2e module de la formation, l'offre irrésistible. Ouais. Comment est-ce que tu as travaillé dessus? Alors, du coup, mon offre irrésistible, en fait, elle est basée sur trois points. Okay, donc, il y a toute la partie formation où là, vraiment, on va apprendre les concepts, le lexique financier, les notions d'investissement, comment créer un portefeuille, voilà, un peu tout ce qui est lexique. Et puis, après, on va commencer à apprendre à créer son portefeuille. D'accord ? Donc, comment choisir les actifs à mettre dans son portefeuille et tout ça. Donc, ça, c'est toute la partie formation. C'est des vidéos guidées pas à pas. Voilà, il y a juste à suivre étape par étape. Ensuite, la deuxième partie, c'est toute la partie mise en production. Ça veut dire vraiment mettre ton portefeuille dans le réel. Donc, appliquer ce que tu as appris dans la formation. Et donc là, en fait, tu vas avoir des portefeuilles clés en main, donc de stratégies qui ont déjà marché, qui ont déjà fait leurs preuves dans le temps et tout ça. Et je vais t'apprendre également à l'optimiser, parce qu'on peut toujours, 1, 2%, on pense que c'est rien d'essayer de gratter 1%, 2% annuel, mais en fait, ça fait une grosse différence à long terme. Et en fait, je vais t'apprendre à l'optimiser et aussi à le calibrer à ta personne. Parce que chaque investisseur est différent et une personne peut préférer, par exemple, je te dis n'importe quoi, investir dans l'énergie verte ou une personne veut investir full à une aversion au risque qui est un peu plus importante qu'une autre. Et donc, on va apprendre à ajuster ça pour qu'au final, comme tu crées ton patrimoine, tu sois fier de ce que tu construis. Okay. Et donc là, on arrive à la 3e partie où tu as tout le process de suivi, où moi, je vais être là en fait, pour épauler la personne et pour lui dire, en fait, je vais être là H24 avec la personne pendant 3 mois où elle aura accès à mon WhatsApp, à mon numéro de téléphone. Donc, dès qu'elle veut, en fait, j'ai pas mis de séance de coaching prédéfinie, mais dès qu'elle a besoin, on planifie pendant ces 3 mois, on planifie un appel, ou on planifie, je lui fais une vidéo, ou on planifie un Google Meet, etc. Mm-hmm. Et en fait, ça, c'est pour que la personne, elle ne se sente jamais seule. Génial. Donc, c'est super parce que tu as un aspect formation en ligne où tu éduques tes clients et ils voient exactement ce qu'il faut pour réussir en bourse. Et derrière, tu as une partie suivi individualisée où là, vraiment, tu les accompagnes step by step pour les amener jusqu'à la promesse que tu as. Est-ce que tu as une promesse dans ton offre? Tu sais, on parle souvent de la situation actuelle, de la situation désirée. Ouais. C'est quoi un petit peu la situation désirée que tu offres à tes clients? Alors, généralement, la situation actuelle, c'est généralement, aujourd'hui, beaucoup de personnes dépendent que d'une seule source de revenus, qui est leur salaire. Ouais. Et en fait, moi, c'est de leur amener justement à pouvoir créer une autre source de revenus via le vecteur d'investissement qui est la bourse et de créer un portefeuille qui va avoir une performance moyenne annuelle d'au moins 10% par an sur le long terme, en y passant moins de 10 minutes par mois. Ok, super. Donc, c'est une promesse super claire qui permet aux gens de se projeter. Donc, ça, c'est top. On a parlé de ton offre. Est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu des tarifs que tu as pour la vente de ton coaching? Ouais, alors aujourd'hui, moi, je propose mes coachings à un tarif de 1 500 €. Ok. Donc, qui comprend la formation, qui comprend justement l'optimisation du portefeuille, la création et la mise en place avec le suivi. Et en plus de ça, les personnes rejoignent aussi un groupe privé où là, je fais des lives
donc hebdomadaire, où je fais de l'analyse pour repérer des bonnes actions, qu'on peut aussi intégrer dans nos stratégies, répondre aux questions des membres, etc., et perfectionner l'expérience de chacun. Génial. Donc, 1 500 €, est-ce que ton pricing, tu m'as dit que tu avais vendu des formations avant de rejoindre l'accompagnement qu'on a, est-ce que ton pricing a évolué? Ouais, avant je vendais la formation avec le groupe privé, c'était à 697 €. Ok. Donc comme je débute, je l'ai passé à 1 500 €. Mais maintenant, il y a énormément de demandes, il y a énormément de personnes qui sont intéressées par ça et qui ont besoin de ce suivi. Parce que justement, moi, avec la formation, ce que j'ai remarqué, c'est que comme il n'y avait pas le suivi, il y en a beaucoup c'est comme une salle de sport. Les gens s'inscrivent et ils vont commencer à regarder. Après, ils vont lâcher l'affaire, ils vont plus y aller, et puis ils vont se dire, aujourd'hui, j'ai besoin d'argent pour ça. Et en fait, c'est pour ça que j'ai voulu créer quelque chose de plus premium où je vais suivre vraiment les personnes et apporter mon expertise que j'ai acquis depuis maintenant plus de 10 ans, c'est ça. Justement pour qu'ils passent à l'action, parce que c'est quelque chose qui est super important. C'est clair. C'est l'avantage d'avoir une offre plus high ticket, c'est que tu vas beaucoup plus engager tes clients. Toi, tu l'as vécu du coup en rejoignant mon programme. Tu as investi une certaine somme d'argent, donc forcément les vidéos, tu étais ultra attentif quand tu les écoutais. Tu as mis en place ce qu'il y avait dedans et donc tu as eu les résultats derrière. Donc en augmentant nos prix, on a souvent la croyance limitante de se dire mais je vais plus galérer à vendre, ça va être plus difficile. Au final, la qualité des gens qui achètent, elle est largement supérieure. Parce que c'est des gens qui sont beaucoup plus investis, qui ont vraiment envie de réussir, qui ont un vrai problème ou un vrai objectif à atteindre. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, on fait plus de profit. Donc derrière, c'est beaucoup plus facile pour scaler et développer notre business. Ouais. Donc ça, c'est top. En plus, aujourd'hui, si tu as envie de te former en bourse, en finance et tout ça, tu vas faire une école une école de commerce ou une école de finance, etc. Généralement, tu vas apprendre que de la théorie. Tu vas pas apprendre la mise en pratique. Moi, j'ai appris que de la théorie pour qu'on te fasse passer des entretiens et tout ça. Au final, tu ressors de là, tu as payé 8 000 € par an pendant 5 ans, tu as payé 40 000 €, tu as appris que de la théorie. Donc, c'est bien beau la théorie, mais si tu ne mets pas en pratique. Alors que là, franchement, tu as un suivi, tu as une mise en pratique, etc. Et à long terme, en fait, grâce aux intérêts composés, ça va te ramener beaucoup plus, en fait. Ouais. Donc la dette de ne pas payer ces 1 500 € aujourd'hui, si tu la prolonges à une décennie, par exemple, ça te coûte tous les mois. Carrément. Et le fait de ne pas agir aujourd'hui et d'attendre encore 1 an ou 2 ans, ça aussi, ça te coûte. Parce que plus tu investis tôt et plus, justement, tu peux bénéficier des intérêts composés à long terme. Trop bien. Génial. Donc, on a vu un petit peu la partie niche et offre que tu as mis en place. Donc, tout ça, c'est lié à la proposition de valeur que tu apportes à tes clients. Maintenant, comment est-ce que tu as fait concrètement pour réussir à faire ta première vente? Ça a été quoi le process que tu as suivi? Imagine-toi que je suis débutant, que je connais rien au business. Qu'est-ce que tu as fait pour faire ta première vente à 1 500 €? Alors, en fait, on a une base aujourd'hui sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, d'autres réseaux sociaux. Mais moi, je me suis dit, déjà, je vais me focaliser sur Instagram parce que j'ai une bonne base d'abonnés quand même. Et puis, y a des gens qui regardent mes stories. Il y a des gens qui me suivent au quotidien et qui aiment ce que j'apporte, mais qui sont pour l'instant juste en mode fantôme et qui regardent. Et en fait, c'était d'aller leur parler, d'aller leur poser des questions justement pour les aider. Et donc, ça passait par des stories où je leur demandais de répondre à un sondage ou de me poser des questions sur leurs difficultés, sur les difficultés qu'ils ont et tout ça. Et du coup, derrière, j'allais discuter avec ces personnes. J'allais leur apporter encore plus de valeur que ce que je leur avais montré, par exemple, dans une story ou dans un réel. Donc, vraiment rentrer deep dans ce que je parlais justement dans la story, disons. Et derrière, je leur proposais une séance de coaching découverte pour justement mettre en place un plan d'action où ils vont pouvoir sortir de cette séance avec un plan d'action pour commencer à investir en bourse. Et donc, c'est comme ça. Et après ce plan d'action-là, ils souhaitaient aller plus loin et donc ils rejoignaient le programme. Super. Donc, la fameuse méthode C4, contenu, conversation, closing et derrière coaching. Yes, exactement. Super. Si on fait un petit tour ensemble sur ton Insta pour analyser les contenus que tu fais, alors je l'ai sur mon ordi, je l'ai sorti et j'enregistre mon écran pour que les gens puissent voir. Okay. Je ne sais pas si tu arrives à voir ou pas là. Ouais, je vois. Ok, top. Donc, si on fait une petite analyse, déjà, tu as une bio qui est optimisée avec une promesse, je t'aide à créer ton portefeuille boursier rentable. Et derrière, tu mets un appel à l'action
où tu invites les gens à cliquer pour démarrer Ouais, sur ton lien en bio. Donc, ton lien en bio, il redirige vers ton Calendly où les gens peuvent prendre un appel avec toi. exactement. Et puis derrière, tu crées pas mal de contenu du coup pour les éduquer. Alors, ce qui est bien avec toi, c'est que parfois c'est du contenu éducatif où voilà, on a des infographies qu'on peut faire sur Canva. Et parfois, on a du contenu face cam pour que les gens puissent s'attacher à toi où là, tu leur donnes des conseils. Ouais. Ce qui est intéressant de voir, c'est que tu as une bonne audience et ça t'a permis de bien la monétiser. Tu travailles bien tes contenus. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu, toi, de la stratégie que tu as voulu mettre en place sur ton contenu? Alors, c'était déjà, je suis parti sur les réels parce qu'aujourd'hui, Instagram, voilà, il y a beaucoup de réels. Donc, c'était de mettre un réel par jour ou un post par jour au moins. Et en fait, je me suis concentré au début principalement sur Instagram parce que c'est là où j'avais une bonne base d'abonnés qualifiés, etc. Donc, je crée des réels tous les jours. Maintenant, j'alterne avec des posts, donc comme tu as pu voir que je fais sur Canva, parce que avec des infographies et tout ça, parce que je trouve que au final, comme il y a beaucoup de réels, sur Instagram, bah les posts reviennent aussi les posts et les carousels reviennent en avant. Donc j'essaye d'alterner et puis ça permet aussi aux personnes qui me suivent d'avoir parfois des vidéos, parfois des lectures. Donc généralement, je mets une bonne description qui apporte énormément de valeur. Le but, c'est d'apporter le plus de valeur et de partager le maximum, voilà, sans rétention comme on est en train de faire là, donc sur la bourse. Et également, j'ai mis en place des lives que je fais aujourd'hui sur Instagram où je réponds, où on va parler d'un sujet. Je vais parler d'un sujet et puis derrière, je vais répondre aux questions de mes abonnés et tout ça. Ça permet justement d'avoir cette proximité avec mes abonnés et derrière de pouvoir le réutiliser parce que du coup, mon live me permet de faire des réels et en fait d'être un peu une pieuvre et de pouvoir un peu dispatcher partout. Trop bien. Donc, tu arrives à rentabiliser ton temps en C'est ça. enregistrant ce que tu fais. C'est génial. Moi, ce que j'aime bien sur ton compte, c'est que, tu sais, quand on commence dans le business, on se dit que pour réussir à en vivre, il faut faire des centaines de milliers de vues pour pouvoir réussir à monétiser une audience. Toi, si on regarde la moyenne de tes réels, tu es autour de 1000 vues par réel. Ouais. Et malgré ça, tu as réussi quand même à bien convertir l'audience. Comment est-ce que tu t'y es pris justement pour convertir ces gens-là? Comme j'ai dit, je suis passé par des discussions. Je suis allé les chercher en fait. Je suis allé chercher les personnes parce que pour moi, une personne qui regarde un contenu, souvent elle va pas agir. Elle va juste regarder un contenu et passer à autre chose. Mais au final, elle attend que ça de pouvoir être aidée. Et donc en fait, je suis directement allé chercher les personnes qui pouvaient liker, pouvaient commenter. Donc par exemple, je mettais des appels à l'action où je leur disais, voilà, si tu as envie que je t'envoie voilà, les 3 ETF sur la cybersécurité qui sont pour moi les plus importants, envoie-moi ETF en DM ou en commentaire. Et puis, les gens commentaient, je leur envoyais de la valeur gratuitement comme ça, en leur envoyant soit une formation gratuite, soit un PDF, un e-book, quelque chose comme ça. Donc, ce qui est bien, ce que les gens aiment bien, c'est que je varie. Donc, je varie un peu ce que j'apporte. Et puis derrière, ça crée une discussion avec la personne et on voit au final que la personne a besoin d'agir et pour ça a besoin justement de mettre en place un plan d'action. Super. Ce que tu viens de partager, c'est ultra puissant parce qu'en fait, ton contenu te permet non seulement d'apporter de la valeur, mais aussi de générer des prospects, c'est-à-dire des gens qui peuvent lever leurs mains s'ils ont un intérêt pour ce que tu vends. Tu as donné l'exemple des ETF, tu leur donnes quelque chose gratuitement, toi, ça te permet de voir qui est intéressé par l'investissement en bourse et derrière d'engager une relation avec eux plus approfondie par message privé. C'est ça. Pour les messages privés, comment est-ce que tu t'y prends pour pouvoir réussir à booker les gens sur un call? Tu sais, quand on n'a pas d'expérience, on se dit, putain, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à cette personne qui a liké mon post pour pas être trop relou et vraiment réussir à la booker derrière sur un appel? Alors, très bienveillant, j'ai plusieurs types de messages. J'ai le message bienveillant où je lui dis salut, je vois que tu t'intéresses à l'investissement, je vois que tu as regardé ma story, je vois que tu as répondu à ce sondage, qu'est-ce qui t'a plu ou qu'est-ce que tu recherches, est-ce que tu as déjà investi, qu'est-ce que tu recherches dans l'investissement. Donc là, généralement, les gens ils me remercient, ils me disent merci de m'avoir contacté. Ouais, j'ai ça comme question. Et en fait, très bienveillant, voilà, accueillant parce que au final,
on est une communauté, c'est ma communauté, donc voilà, je suis là pour eux, donc ils aiment bien ça. Après, pour les prospects qui sont un peu plus froids, bah, je vais aller les chercher par rapport à leur contenu. Donc, sur des profils qui sont par exemple ouverts, bah, je vais essayer d'interagir par rapport à un contenu spécifique qu'ils ont. En leur disant, je sais pas, quelqu'un qui aime le surf. Ah ouais, bah t'aimes le surf. Et en fait, je vais trouver un point d'accroche. Donc ça, c'est avec des prospects un peu plus froids pour essayer de trouver un point d'accroche pour entamer la discussion. Super. Donc, tu as à la fois pour les prospects chauds qui sont déjà dans ton audience un système d'approche où tu les aides en répondant à leurs questions. Et à la fois, tu vas chercher dans d'autres audiences pour continuer de manière régulière à faire grossir le nombre de personnes qui ont un intérêt pour ce que tu vends. C'est ça. Ok, super. Donc, on a parlé un petit peu des conversations. Derrière, tu leur envoies un lien Calendly. Les gens choisissent. C'est comme ça que tu procèdes ou pas? Alors, j'ai un peu changé. Au Ok. début, bah, justement, quand j'avais rejoint la formation, du coup, j'avais pas vu les modules encore. Donc, ouais, je faisais comme ça. Maintenant, en fait, ce que j'aime bien, donc, je pose des questions. Voilà, j'essaie d'en savoir plus un peu sur la personne, sur ce qu'elle cherche, qu'est-ce qui le bloque aujourd'hui. Et en fait, si je vois que la personne est qualifiée, parce que c'est vrai que enfin, tout le monde, forcément, tout le monde ne veut pas être aidé, déjà, premièrement. Ça, on voit quelqu'un qui est là, mais qui ne veut pas passer à l'action, qui essaie juste de gratter des infos. Alors oui, avec plaisir, je le donne, mais on voit que c'est une personne qui ne souhaite pas se faire aider. Où j'en étais, du coup, j'ai perdu le fil de ma phrase. Du coup, le deuxième type de... donc, je pose des questions à la personne et je lui dis, bah écoute, moi, je vois que tu as besoin, voilà, ça me prendrait trop de temps pour t'expliquer ça par écrit. Si tu veux, on s'appelle voilà, 5-10 minutes. Et puis, comme ça, au moins, je pourrais répondre à tes questions plus facilement. Donc là, on organise un call rapide dans la journée ou le lendemain maximum, où là, je vais essayer de rentrer un peu plus en profondeur rapidement sur la situation actuelle de la personne, les objectifs, ce qu'elle recherche, etc. Et si je vois que la personne, elle est qualifiée, bah, je vais lui proposer en fait une séance de coaching gratuite, d'accord, où là, je vais mettre en place le plan d'action. Et donc là, en fait, je prends le rendez-vous Calendly pour la personne, elle reçoit le lien en automatique, et puis elle a juste à confirmer comme quoi elle a bien reçu une invitation, et après, on se connecte le jour du meeting. Génial, super. Donc, tu utilises un système, à la fois, tu vas créer du contenu et à la fois, tu vas prospecter dans d'autres audiences pour justement faire grossir ton pôle de prospects au cours du temps. Derrière, tu vas converser avec eux par message privé. Tu vas fixer un rendez-vous téléphonique avec eux pour voir s'ils sont vraiment engagés, s'ils veulent vraiment se faire aider. Et tu vas leur proposer ton offre sur un deuxième appel. Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. Et les gens aiment beaucoup ce système-là. Pourquoi ? Parce que ces dernières années, notamment depuis 2020, il y a eu beaucoup de, on va dire, bullshit, notamment sur l'investissement en bourse, sur voilà, tout ce qui est le monde de la finance, qui a mis un peu à mal nous, coachs, accompagnants, qui sommes vraiment intéressés et passionnés dans la transmission de ces connaissances-là. Et du coup, là, en fait, les personnes aiment bien justement ce contact humain qu'ils ont, le fait d'appeler, de voir que c'est une personne réelle qui est derrière, le fait de pouvoir voir la personne par Google Meet et tout ça, les gens apprécient énormément ça. C'est clair. En général, les conversions, si on compare, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vendent par page de vente. Donc, ils vont faire par exemple une vidéo, ils vont expliquer ce qu'ils vendent, les gens peuvent acheter en automatique. En moyenne, ça convertit à 5%. Et tu ne peux pas faire des offres à plus de 1 000 € comme nous, on fait dans nos business. Alors que sur un funnel par téléphone, tu vas prendre les gens par téléphone pour une séance de coaching gratuite ou autre, tu vas convertir à 30%. Donc déjà, juste en changeant la méthode de conversion, tu gagnes x6 sur les conversions. Et c'est hyper important d'optimiser ça dans un premier temps parce qu'on n'a pas une grosse audience au départ. Donc, on ne peut pas se permettre d'envoyer le trafic et de perdre énormément de gens parce que la méthode n'est pas optimisée. Là, avec des conversations et des appels, c'est humain, c'est personnalisé et donc c'est beaucoup plus facile de convertir derrière. Super. Donc, une fois que la personne rejoint ton programme, comme tu nous l'as expliqué tout à l'heure dans la présentation de ton offre, il y a une partie formation, puis derrière une partie accompagnement. Là, ce serait quoi tes objectifs, toi, pour la suite ? Alors, mes objectifs, donc là, je me suis fixé, du coup, par rapport à ce que je vois,
Financièrement, ce serait voilà, d'atteindre les 100 000 euros à la fin de l'année. Super. Ok, donc c'est un premier palier. Et ensuite, du coup, d'augmenter, voilà, vraiment de démocratiser au maximum ça. Donc sur 2025, voilà, au moins essayer au moins de doubler ce chiffre d'affaires et tout ça. Après, au niveau de la formation, c'est de ramener des nouveaux modules qui vont pouvoir aider encore plus ceux qui sont ceux qui rejoignent le programme. Donc ça peut être encore plus des modules sur l'analyse graphique, voilà, d'autres modules, voilà, peut-être un peu qui parlent un peu de crypto-monnaie un peu plus et tout ça, vu qu'il y en a beaucoup qui souhaitent investir également dedans. Et également, j'aimerais amener dans les séances de coaching de groupe, j'aimerais amener des experts dans leur domaine qui puissent leur apporter, ça peut être du mindset, parce qu'au final, investir, c'est comme créer un business, donc c'est du make money, donc forcément, on se doit d'avoir un mindset approprié. Ouais. Donc ça peut être du mindset, ça peut être un expert en crypto-monnaie, un expert en fiscalité et tout ça, justement pour avoir, en fait, mon but, c'est d'avoir la meilleure école en finance à long terme, là c'est très long terme, c'est d'avoir la meilleure école en finance de France. Génial. Donc tu as une vision claire, ultra ambitieuse, et c'est ce qui te drive aussi, je pense, au quotidien. Ça a changé quoi dans ta vie d'aujourd'hui pouvoir faire ces revenus-là grâce à ton business en ligne? Ça change vraiment du tout au tout. Donc là, c'était que le premier mois, mais voilà, par rapport à ce que j'attends sur les prochains mois, si on table sur mes objectifs, forcément, ça amène beaucoup plus de liberté. Ça amène aussi, forcément, quand on commence à gagner des revenus, ça permet aussi de déléguer énormément et de pouvoir amener, justement, avoir un contenu qui sera encore plus de qualité, avoir des personnes qui seront en charge de partie du business, etc. Donc, ça permet vraiment, en fait, de passer de solopreneur à vraiment une société sur laquelle on a des personnes sur qui on peut compter pour grossir ensemble encore plus. Génial. En fait, c'est ça. On dit, la phrase, c'était quoi? C'était tout seul. On va plus vite seul, mais on va plus loin ensemble. Ouais, c'est ça. Un truc comme ça. Je pense que c'est pas exactement ça. Mais c'est exactement cette vision que j'ai. Et en fait, moi, pour l'instant, mon but, c'est, comme j'ai dit, ma vision, elle est claire à long terme. Donc, mon but, voilà, aujourd'hui, c'est de pouvoir réinjecter tout ça pour proposer encore plus derrière. Trop bien. Génial. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite de rejoindre l'accompagnement, qui a peur de l'échec? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Moi, je lui dirais déjà de foncer directement, de ne pas rester dans l'inaction. Parce que l'inaction, ça tue toute ambition. À petit feu, petit à petit. Moi, j'ai connu ça entre mai et octobre. Et vraiment, le passage à l'action, se dire, je rejoins un programme, ok, ça a un coût, mais c'est un investissement. Il faut vraiment voir ça comme un investissement. Et justement, ce coût, ça te permet d'être boosté. Parce que justement, ça te crée une douleur financière, peut-être. Alors, chaque personne est différente, mais ça peut créer une douleur financière où tu dis, là, maintenant, je vais tout faire justement pour, d'une part, rentabiliser et pour réussir ce que j'ai envie de faire. Génial, top. C'est cool que tu aies pu nous ouvrir l'envers du décor de ton business et de ce qui t'a permis d'avoir ces résultats-là. Merci pour ton investissement et pour ta confiance aussi d'avoir rejoint mon programme. Ça me fait plaisir de voir que ça a pu avoir un impact positif sur ta vie et que tu vas continuer à te développer, j'en doute pas. Mais je te remercie en tout cas pour tout ce que tu fais et pour le programme que tu as conçu.